Eh bien, bonsoir à tous et très heureux de nous retrouver ce soir pour cette soirée, cette conférence qui veut plus être aussi un échange parce que je pense qu'Olivier Bonassi compte effectivement sur cet échange avec vous. On est très heureux de pouvoir l'accueillir pour ce livre Dieu, la science, l'épreuve. Alors, je ne sais pas si la vraie question, c'est est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu? Ça peut être ça aussi. Alors, vous allez répondre plus tard. Donc, on le remercie beaucoup, sachant qu'il était ce midi à Perpignan et qu'il prend sa voiture après pour repartir sur Paris. Voilà, donc c'est un exploit. Mais un passage à Angoulême, ça vaut le coup. Donc, voilà. Donc, très heureux de pouvoir l'accueillir. Je crois que la question est capitale. Elle me semble très importante, justement, ce dialogue entre la science et la foi, et comment, justement, la question de la création doit être au cœur même, peut-être, de la nouvelle évangélisation dans la rencontre avec nos contemporains. Et comment les scientifiques aujourd'hui, eh bien, voilà, il y a tous les acquis. Hein, vous pouvez dire il y a quelques années que la foi était dans les trous de la science, c'est-à-dire dans ce qu'on ne comprenait pas, mais on disait ça doit être Dieu, un mystère. Mais en même temps, on se rend compte aujourd'hui que c'est aussi beaucoup dans ces acquis. C'est-à-dire plus la science avance, enfin je crois, plus nous avons des raisons de croire. Alors je ne sais pas, Olivier, comment vous allez nous présenter cela. Et merci donc Olivier va peut-être se présenter. Vous êtes le fondateur aussi de Marie de Nazareth, cette association, fondateur aussi du groupe Aletheia, que vous recevez peut-être chaque jour, Hosanna. Enfin bon, peut-être compléter aussi votre présentation avant de se lancer sur le sujet. Merci en tout cas de votre présence. On l'applaudit, ça va nous encourager. Après. Merci Monseigneur et merci de votre accueil très chaleureux. Je tiens à dire tout de suite que on va faire ça très simplement et que si au cours de la présentation il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des réactions que vous avez, je trouve ça intéressant que vous les posiez tout de suite, comme ça on est dans le bain de la question et on fera aussi bien sûr un échange après. Alors, je veux juste dire aussi que Jean-Louis Ney est là, RCF, le président de RCF, enregistre, qui permettra d'écouter la semaine prochaine, jeudi prochain, je crois, la soirée dans son intégralité. Vous retrouvez après sur le site RCF Charente cette conférence. Je vous le dis pour ceux qui voudraient pouvoir la réécouter parce qu'ils voilà, ils auront loupé quelque chose. Exactement. Merci à vous aussi. Alors, quand on parle de la raison d'être de ce livre, d'abord, pour me présenter rapidement, donc moi je suis marié, j'ai 6 enfants, j'étais pas croyant quand j'étais jeune, j'avais fait des études scientifiques et j'étais baptisé dans l'église protestante, mais mes parents, mon père était protestant, ma mère catholique, et puis s'étaient battus assez rapidement, donc ils avaient mis le sujet de côté. Et on ne parlait jamais de Dieu à la maison, donc moi j'étais baigné dans l'ambiance actuelle, c'est-à-dire persuadé que les croyants étaient irrationnels et qu'ils assumaient leur irrationalité. Et voilà, c'était ma position, ça me paraissait une évidence. Et puis, il se trouve qu'à un moment, j'ai monté des sociétés, j'ai commencé à faire un peu ce que je rêvais dans ma jeunesse, c'est-à-dire à gagner un peu d'argent, à m'amuser, à faire des choses. Ça ne m'apportait pas ce que je voulais, donc je me suis posé des questions. Et je pensais qu'il n'y avait aucune réponse à ces grandes questions. Vous savez d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait là. Et puis, dans un coin de ma famille, il y avait un catholique qui m'a donné un bouquin qui s'appelait Y a-t-il une vérité de Jean Doja. C'était un normalien qui raisonnait de manière très rationnelle. Et je me suis dit, je vais trouver la faille. Donc j'ai commencé à regarder le livre. Et plus je regardais, moins je trouvais la faille. Et je trouvais des raisons de croire rationnelles très sérieuses. Ça m'a pris plusieurs années, mais finalement, je me suis converti et je suis parti faire 4 années de théologie à l'Institut catholique de Paris. Puis après, j'ai monté des projets, effectivement, un peu pour l'Église, les Vierges pèlerines, le Centre Marie de Nazareth à Aletheia, et puis Marie de Nazareth encore maintenant. Voilà. Et ce projet fait partie, non pas d'évangélisation, c'est pas un livre, hein, c'est un livre de préparation, en fait. C'est les présupposés. Alors, quand on parle de ce livre, on dit que le sujet de l'existence de Dieu, c'est un sujet qui divise les Français, qui partage les gens. Il y a un sondage qui est paru récemment qui dit que 51% des Français ne croient plus en Dieu. C'est incroyable. Donc c'est un vrai sujet. Le but de ce livre, c'est de mettre à disposition des gens des éléments factuels à jour, simples, qui permettent de se faire une opinion éclairée. Et on s'appuie en particulier effectivement sur les découvertes scientifiques des 100 dernières années qui, à notre avis, changent complètement la donne. Voilà. Alors,
Ce livre donc vient de paraître. Il a été tiré à 50 000 exemplaires par un éditeur qui y croyait beaucoup, et en fait il est presque épuisé, donc on vient de retirer 80 000 exemplaires. Donc c'est très très bien. On est très content de vendre des livres, mais la vraie chose qu'on aimerait, c'est que un débat se mette en place dans ce pays autour de cette question, de savoir si la question de Dieu, elle est déterminée, indéterminée, ou est-ce qu'on peut en dire vraiment d'un point de vue simplement de la raison. Hein, c'est pas, le livre ne parle pas de foi, il parle un petit peu de religion, mais à titre anecdotique, pour centrer. Il y a un seul sujet, c'est l'existence de Dieu. Est-ce qu'il existe un Dieu créateur? Et il y a un seul angle, c'est la rationalité. Et pour faire cette enquête de manière valable, on étudie une douzaine de cas. Et je vous dis tout de suite le résultat, c'est qu'il nous semble que dans chacun de ces cas qui sont indépendants, qui sont des rationnels, ils sont aussi convergents. C'est-à-dire que tous les dossiers, quand on les ouvre sur cette question de l'existence de Dieu, aboutissent à la même conclusion. Et c'est cet ensemble-là qui est le plus frappant finalement, qui fait qu'on aboutit, à mon avis, à une vraie certitude. Alors, la question c'est Dieu existe-t-il? Cette question, elle a quatre caractéristiques. Le premier, c'est que c'est une question essentielle, fondamentale au sens propre, c'est-à-dire qu'elle est fondamentale pour chacun, mais aussi pour les sociétés. Chacun, comme on disait, on se demande à un moment d'où on vient, où on va, qu'est-ce que c'est que cette chose qui s'appelle la mort? Est-ce qu'on va avoir une vie après? Est-ce qu'on va revoir nos parents, nos amis? Tout ça, ce sont des questions qui sont en dépendance de cette question fondamentale, est-ce que Dieu existe? Il y a une deuxième chose, c'est que c'est une question passionnelle. On s'aperçoit hier à Perpignan, par exemple, il y avait des gens qui ont réagi très très fortement après, et c'est pas étonnant parce que c'est une question qui nous touche bien sûr au fond. Si on discute de l'extinction des dinosaures ou de la manière dont la Lune s'est créée, bon, il y a des discussions, les gens ont des avis différents, puis si jamais il y a une thèse qui l'emporte, ça ne fait pas de difficulté parce que c'est pas passionnel. Là, on touche à un sujet extrêmement passionnel, et nous, notre proposition, c'est de l'étudier uniquement sous l'angle rationnel. Et un troisième point, c'est que sur cette question, il y a des gens qui pensent que la science peut rien dire de Dieu, que la science s'occupe du comment et la religion du pourquoi, et que ce sont deux domaines complètement séparés. Il y a des gens qui pensent que si on prouvait que Dieu existe, ça serait terminé pour les religions. Enfin, il y a toutes sortes d'a priori, de préjugés, de positions, de principes. Et en fait, ce qu'on propose, nous, c'est de mettre tout ça de côté parce que la plupart de ces préjugés sont faux, mais ce n'est pas intéressant de le discuter théoriquement, il vaut mieux ouvrir le dossier et regarder. Alors quand on parle de ces a priori, voilà, je vous en dis quelques-uns. On nous parle aussi de concordisme, de foi et savoir qui sont antinomiques, que il y a Luc Ferry qui a dit que seul le diable demandait des preuves, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Bon, si vous voulez, on y reviendra après, mais je pense que tous ces préjugés sont faux, et qu'on peut le montrer, mais on le montre encore mieux quand on regarde le dossier dans le détail. Et puis derrière, la grande question, c'est est-ce que cette question de l'existence de Dieu, elle est indéterminée ou on peut se prononcer en certitude? Pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'elle est indéterminée? C'est assez simple. Quand vous regardez le monde, vous voyez qu'il y a des tas de gens, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, beaucoup de gens qui n'y croient pas. Il y a des gens très intelligents parmi ceux qui croient, des gens très intelligents parmi ceux qui ne croient pas. Et la grande question, c'est pourquoi est-ce que moi, avec mon petit cerveau, je vais pouvoir me déterminer de manière certaine sur un sujet qui est partagé? Alors, ça pose une question. Et en fait, la réponse qu'on va donner, c'est que c'est un peu comme Newton. Vous savez, Newton, il a dit qu'il était allé plus loin que les autres parce qu'il était juché sur les épaules des géants qui l'ont précédé. Et bien, aussi, si on dit bien cette question de l'existence de Dieu, il faut qu'on soit juché sur les épaules de ceux qui ont réfléchi à ça sérieusement dans le passé, et puis aussi de ces grands savants qui ont fait ces découvertes dont on va parler maintenant. Alors, évidemment que pourquoi est-ce que cette question n'est pas plus présente? C'est parce que les gens ont le sentiment qu'elle est indéterminée. Si elle est indéterminée, elle devient inintéressante. Alors, l'opinion qu'on a aujourd'hui, c'est que ça a changé et qu'on va venir. Alors, quand on parle de preuve de l'existence de Dieu, on parle de preuve dans le langage habituel. Ce que c'est qu'une preuve, vous savez, quand vous faites une enquête, vous cherchez des preuves. Quand vous arrivez, si vous jouez au Cluedo, si vous avez le colonel Moutarde qui est dans la véranda avec le chandelier, qui a
de l'ADN de la victime sur le chandelier, que vous avez les empreintes partout, qu'il y a 3 personnes qui l'ont vu, que lui-même il avoue et qu'il y a des caméras de vidéosurveillance qui l'ont filmé. Quand vous arrivez devant le tribunal, ils disent on a largement assez de preuves, le gars est coupable. Et en fait, quand on réfléchit bien, il n'y a aucune de ces preuves qui est absolue. Ça pourrait être un immense complot, on pourrait être dans une matrix ou des choses comme ça. Donc ce sont des preuves qui sont qui font comme dans des enquêtes, hein, on cherche des preuves qui nous permettent d'arriver à une certitude au-delà de tout doute raisonnable. C'est ça qu'on appelle des preuves. En mathématiques, il y a des évidences absolues, hein, quand vous démontrez des choses avec des théorèmes ou quand vous jouez aux échecs maths en 3 coups, ça c'est de l'ordre de l'évidence, de la démonstration absolue. C'est pas ça qu'on va faire. Quand le mot preuve, c'est pas ça. Une preuve n'est qu'un élément qui permet de justifier une thèse, de conforter une thèse et d'infirmer son contraire. Et quand les preuves s'accumulent et qu'elles vont toutes dans le même sens, à la fin on dit bon, on est sûr. Voilà. Alors, pour aller un peu plus loin, la chose importante, c'est que il y a 2 thèses donc, qui sont opposées. Dieu existe et Dieu n'existe pas. Hein, et la réponse, elle existe. Elle est binaire. C'est oui ou c'est non. Et c'est indépendant de nous. La seule chose qui nous empêche, nous, de savoir la réponse, c'est notre manque de connaissance. Mais il se trouve que la connaissance a beaucoup évolué, a beaucoup progressé. Et ce qui permet de se déterminer, c'est que les 2 thèses opposées, elles ont des implications. C'est-à-dire que si Dieu n'existe pas, alors l'univers, d'une manière ou d'une autre, la matière a toujours existé dans le passé. Ça, c'est très important. Il faut que vous sachiez que 100% des visions du monde athées, depuis Parménide, Héraclite, Démocrite, les Grecs, et puis les Romains, Lucrèce, jusqu'à Staline, Marx, Engels, Mao ou Hitler, en passant par tous les philosophes, par Auguste Comte, par tous les philosophes du XIXe siècle qui ont été beaucoup des philosophes athées, ou par les scientifiques qui étaient athées aussi, toutes ces visions du monde, sans aucune exception, voient un passé infini pour la matière et l'univers. Or ça, c'est plus possible scientifiquement aujourd'hui, on va le montrer. Aujourd'hui, on est certain qu'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière. Einstein nous a expliqué, nous a fait comprendre par la théorie, mais aussi par l'observation. Donc les deux, quand il y a théorie et observation, on est sur un consensus extrêmement fort que personne ne remet en question. Le temps, l'espace et la matière sont liés. C'est le principe de la relativité d'Einstein. Donc il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière. On en est sûr. Et pas que par un raisonnement, vous allez voir. Et donc ça veut dire que ce qui a permis au temps, à l'espace et à la matière d'émerger, c'est une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a la puissance de créer le temps, l'espace et la matière. Donc vous voyez déjà, rien qu'avec extrêmement proche de la définition de Dieu dans toutes les religions et toutes les philosophies. Et puis, cette cause qui a provoqué la naissance de l'univers, elle a réglé les choses de manière absolument incroyable pour que les données initiales de l'univers et les lois de la physique et de la biologie, les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années et que la vie puisse naître. Donc, ces 2 choses dont je vous parle, le début de l'univers et son réglage fin, ce sont des choses que personne ne savait il y a 100 ans. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas un scientifique qui vous dira que ce n'est pas vrai. Et les athées sont très embêtés, bien sûr, parce que, bon, on ne va pas arriver tout de suite à la conclusion, mais les choses sont très très simples, si vous voulez. Si vous prenez ces 2 points, le début de l'univers, le raisonnement, il tient en 2 points. Le temps, l'espace et la matière ont eu un début. Il y a une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Quand vous êtes athée, vous êtes obligé de contester un de ces 2 points. Alors, contester l'idée qu'il y a eu un début, c'est extrêmement compliqué. On va voir pourquoi. Alors, quelqu'un comme Stephen Hawking, qui veut être athée, il fait un raisonnement, il dit, voilà, finalement, simplement par la force de gravité, l'univers peut se créer tout seul à partir de rien. Et son collègue d'Oxford, lui il est de Cambridge, son collègue d'Oxford qui s'appelle John Lennox, il dit une absurdité reste une absurdité même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu. Je trouve ça excellent parce que on voit que les athées, pour maintenir une position athée, sont obligés d'arriver à dire des choses qui font rire tout le monde. Voilà. Donc,
si on revient aux implications, s'il n'y a pas de Dieu, alors l'univers ne peut pas avoir de début. L'univers doit être régi par le hasard. C'est le hasard qui mène tout. Et vous avez aussi quelques autres implications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de miracle, de révélation, de prophétie. Il n'y a pas non plus d'exorcisme, il n'y a pas non plus d'expérience de mort imminente. Vraiment, enfin bref, il y a pas mal d'autres sujets qu'on n'a pas traités. Mais ça, vous voyez que ça a des implications dans le monde réel et qu'on va pouvoir les vérifier. S'il existe un miracle, un véritable miracle, alors la thèse matérialiste, elle tombe. Voilà. Donc, on va voir que ce n'est pas sur un exemple, mais sur un grand nombre que la thèse matérialiste tombe. Alors, revenons à l'histoire. Dans le passé un peu lointain, sur tous les continents, dans tous les siècles, dans tous les endroits du monde, les gens ont cru en Dieu. Ils n'étaient pas d'accord sur quel Dieu, donc il y avait des représentations très différentes, mais quand les gens voyaient l'univers, quand ils faisaient des raisonnements philosophiques, quand ils regardaient les milliers de miracles, les milliers d'apparitions, les milliers de saints, les milliers de rencontres avec Dieu, bon, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du XVIe siècle, il y a eu une nouvelle interprétation du monde, la science, de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin. À chaque fois que la science avançait, on avait l'impression qu'elle donnait des explications sans recourir à l'existence de Dieu, et que le monde s'expliquait de mieux en mieux, et que finalement, à la fin, on allait tout expliquer avec la science. C'est un peu l'anecdote de Laplace avec Napoléon. Laplace explique à Napoléon son système, et puis Napoléon lui dit, mais Dieu dans tout ça? Et il répond, Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc toute cette période-là, en fait, quand la science commence, un peu de science éloigne de Dieu, et beaucoup y ramène, mais quand la science a commencé, on avait l'impression que les réponses s'accumulaient, et chaque fois la religion était un peu sur la défensive. On n'est pas au centre de l'univers, la Terre est beaucoup plus ancienne que ce qu'on imaginait, l'évolution pose un problème. Enfin voilà, vous connaissez tout ça. Et comme la science a un prestige énorme, parce que la science a changé nos vies, elle a changé par la technique la vie des hommes sur tous les plans, elle a un prestige incroyable et elle a permis qu'un courant matérialiste très puissant soit un peu dominant dans le monde intellectuel en s'appuyant sur la science, justement. Mais ce qui s'est passé après, c'est que tout a changé à partir du début du XXe siècle. Une série de découvertes, donc la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang, la découverte de la complexité en biologie, et puis tous les aspects de réglage fin de l'univers, sans oublier même des mathématiques. Toutes ces découvertes vont dans l'autre sens. Elles se résument, comme je vous disais, on peut les synthétiser en disant que tout ça permet de découvrir qu'il y a un début et qu'il y a un réglage. Alors, ça nous amène à une quatrième phase qui est à mon avis inévitable, c'est qu'un jour ou l'autre, de même que Copernic a eu un impact considérable dans la population, les gens se sont dit « waouh, on n'est plus au centre de l'univers, ça fait réfléchir ». De même que Darwin a eu un impact très très fort sur des décennies après, ou même ces genres d'impact, ça se fait sur des décennies ou des siècles, eh bien les découvertes du XXe siècle, qui n'ont pas encore été intégrées par le grand public, elles vont avoir un impact colossal parce qu'elles ont des implications très simples et que l'hypothèse de Dieu va devenir évidente. Enfin, en tout cas, voilà, c'est à mon avis vraiment le sens de l'histoire. Alors, je résume ce que je viens de dire. Vous aviez dans le passé l'émerveillement devant l'univers, devant le fait que l'univers existe, devant sa beauté, sa grandeur, son harmonie, toutes les preuves philosophiques qui sont de 3 ou 4 types, donc celle de la contingence, celle du début de l'univers, celle aussi de la téléologie, comme on dit, c'est-à-dire de l'ordre qui est dans l'univers, et puis éventuellement la preuve ontologique qui a été renforcée maintenant. Tout ce qui concerne la considération sur l'homme, sur sa spécificité, sur sa conscience, sur la morale, tout ce qui concerne les miracles, les apparitions, les saints, les rencontres avec Dieu, voilà, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu. Et encore une fois, c'est pour ça que tout le monde a toujours cru en Dieu. Sauf que la science a semblé s'opposer à ça à un moment, mais aujourd'hui, pour moi, la situation, c'est celle-là, c'est-à-dire que tout penche dans le même sens et que la balance est complètement déséquilibrée. Alors, on va étudier maintenant 5 preuves scientifiques. Alors, on dit des preuves, hein, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très contesté, surtout dans le monde catholique, parce que
les catholiques sont très attachés à la philosophie. Et il y a quelque chose, à mon avis, qu'ils n'ont pas vu, c'est que la science a empiété dans le domaine de la philosophie très fortement. Cette séparation stricte entre la science et la philosophie, elle n'est pas juste. Parce que déjà, à l'intérieur même de la science, il y a des principes philosophiques. Si vous enlevez l'idée que demain matin, les lois vont continuer à s'appliquer, que le soleil va continuer à se lever, qui est une idée philosophique, si vous enlevez ça de la science, vous ne pouvez plus faire de science. Si vous enlevez le principe de causalité, qui est que chaque chose qui commence ou chaque chose qui est contingente, chaque effet a une cause, vous ne pouvez plus faire de science non plus, c'est un principe philosophique. Et puis si vous enlevez l'idée que la science nécessite des interprétations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les équations, il y a aussi l'interprétation qu'on en donne, vous dites que les 3/4 des savants font de la philosophie. Donc cette séparation entre science et philosophie, elle n'est pas très pertinente, elle est encore moins pertinente depuis que la science a découvert que dans le monde réel, le temps, l'espace, la matière, les atomes, le vide, c'est pas ce qu'on imaginait en philosophie dans le passé. Personne n'avait jamais imaginé dans le passé que le temps était relatif, qu'il était dépendant de la vitesse et de la masse. Personne n'avait imaginé ça. Et donc, si vous faites de la philosophie sans tenir compte du monde réel, vous êtes hors sol. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, toutes ces critiques qui nous viennent souvent de théologiens ou de gens du monde chrétien, je pense qu'elles sont plus pertinentes. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Donc, qu'est-ce que sont ces 5 découvertes résumées? Alors, la première, c'est la thermodynamique. C'est un mot compliqué, la thermodynamique, mais en fait, c'est très simple. C'est juste pour un exemple. Quand vous voyez dans une cheminée des bûches qui flambent, elles vont se consumer, elles vont devenir de la cendre, et après, elles resteront dans cet état. Et ça vous dit qu'il y a une flèche du temps. C'est-à-dire que les processus, il y a un processus de dégradation de l'ordre. L'entropie, ça veut dire c'est la mesure du désordre. Et donc, on passe toujours dans le monde réel sans apport d'énergie dans un espace fermé. Vous passez toujours d'un ordre supérieur à un ordre inférieur. Il y a une dégradation de l'ordre. Ça a été vu par Carnot, qui était un petit jeune de 26 ans, 27 ans, qui a publié des travaux sur les machines thermiques en 1824. Il est mort quelques années après. Ces travaux ont été repris par Clausius à la fin du XIXe siècle, qui a postulé ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. Donc c'est cette idée que l'ordre est décroissant dans le monde réel. Ce n'est pas une loi mathématique, c'est une loi statistique qui repose sur le grand nombre des molécules, donc elle est toujours vérifiée en pratique. Et cette loi est très très forte. Einstein a dit que c'était la plus grande loi de la physique et tout ça. Donc, elle est devenue totalement incontestable. Et derrière Carnot et Clausius, il y a un troisième larron qui s'appelle Boltzmann, qui arrive et qui met tout ça en équation et qui arrive à 2 conclusions fantastiques, révolutionnaires. La première, c'est il dit, puisqu'il y a cette fonction, si on l'applique à l'univers, cette décroissance de l'ordre, ça veut dire que l'univers a eu un début. Vous voyez ça? Si vous arrivez dans une pièce où vous voyez un feu qui brûle, vous vous dites dans 3 heures ou dans X heures, ce feu va devenir, ces bûches vont devenir des cendres. Première conclusion. Mais il y a une deuxième conclusion que vous pouvez tirer, c'est que quelqu'un est venu il n'y a pas très longtemps pour recharger les bûches. Parce que si les bûches étaient là depuis l'éternité, les cendres, elles seraient là aussi depuis l'éternité. Donc, vous voyez bien que... Et l'univers, c'est pareil. Hein. Le soleil, c'est juste, les étoiles, ce sont juste à la place des bûches, c'est de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène qui est brûlé en hélium. Donc, à chaque seconde qui passe dans le soleil, vous avez 620 millions de tonnes d'hydrogène qui sont transformées en 615 millions de tonnes d'hélium. Et les 5 millions de tonnes qui manquent, et ça devient de l'énergie qui rayonne. C'est pour ça que le soleil chauffe. Donc, si on résume, dans l'univers, on le sait aujourd'hui, tout l'hydrogène qui existe n'a pu être créé que dans les conditions de température et d'énergie des 3 premières minutes de l'hydrogène. Les noyaux ont été créés à ce moment-là. Et ensuite, le stock d'hydrogène décroît. Dans toutes les étoiles, on brûle de l'hydrogène et au bout d'un moment, les étoiles vont s'éteindre quand il n'y aura plus d'hydrogène. Le Soleil, il est là depuis 5 milliards d'années, il va encore durer 5 milliards ou à peu près. Et après, il n'y aura plus d'hydrogène, il va devenir une géante rouge, puis une naine blanche terminée. Et ça va être pareil pour toutes les étoiles de toutes les galaxies. Donc on sait que dans un certain nombre d'années, il n'y aura plus l'énergie qui permet la vie dans l'univers, que l'univers a une flèche du temps, et que donc toutes les visions cycliques, vous savez, l'éternel recommencement, ça ne marche pas.
Aucun scientifique pourra vous dire que ça ne se passe pas comme ça, tout le monde est d'accord. Donc, la thermodynamique, Boltzmann nous dit, non seulement on est sûr, enfin, d'après ce principe, l'univers a un début, mais en plus, il était spécialement bien ordonné au début et l'ordre se dégrade après. Boltzmann arrive à ses conclusions. Tous les athées de l'époque, Ernst Mach, Ernst Haeckel, Svante Arrhenius, tout le monde lui tombe dessus, Poincaré même. Ils tous disent c'est n'importe quoi, c'est pas possible, ça voudrait dire que l'univers a un début, personne n'y croit. Et il va être persécuté, enfin un petit peu, il a aussi des problèmes psychologiques, il va se suicider en 1906. Et puis après, on ne parle plus de ça parce que ça paraît tellement énorme. À l'époque, tous les savants, tout le monde pense que soit on ne peut rien dire du début de l'univers, soit l'univers est stable, éternel, infini, tout le monde est d'accord. Einstein pense que l'univers est stable, éternel, infini. Et donc il vient après, Einstein, et il fait cette découverte fantastique que l'univers est courbé par les masses et que le temps est relatif. Voilà. Alors, encore une fois, les équations d'Einstein sont compliquées, les solutions des équations sont très compliquées, mais le principe est très simple, c'est que vous ne pouvez pas avoir le temps, l'espace et la matière indépendamment l'un des deux autres. Donc, il y a des philosophes, par exemple Kant, au début, il fait un bouquin qui s'appelle La critique de la raison pure, il fait des considérations pour expliquer que la raison peut prouver tout et son contraire. Et il commence par expliquer que dans sa première démonstration, on peut prouver à la fois qu'il y a un commencement au temps et on peut prouver que l'univers a toujours été là. Et quand il dit que l'univers a toujours été là, il explique que le monde a commencé au milieu d'un temps vide. Bon, bah ça, c'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a pas d'univers qui commence au milieu d'un temps vide parce que dès que vous avez du temps, ça veut dire que vous avez de la matière et ça veut dire que vous avez de l'espace. C'est pas possible autrement. Vous voyez comment des pensées peuvent être corrigées par la science, des pensées philosophiques pourtant assez connues et reconnues. Bref. Après, Einstein fait donc des équations qui, pour la première fois, donc c'est sur la gravité, la relativité porte sur la gravité, et c'est des équations qui s'appliquent à l'ensemble de l'univers. Donc, il en déduit une équation dans laquelle il voit que l'univers, s'il ne rajoute pas une constante, ce qu'il a le droit de faire parce que c'est la dérivée de l'équation qui est importante, mais donc il rajoute une constante pour que l'univers soit stable. Mais un jeune russe brillant qui s'appelle Friedman, après, en 1922, donc Einstein c'est 1905-1915, en 1919, Einstein, la relativité d'Einstein est démontrée par Eddington qui observe une éclipse de soleil et la courbure des rayons des étoiles qui sont derrière le soleil, exactement comme Einstein l'avait prévu avec le chiffre exact qu'Einstein avait prévu par sa théorie. Et donc, dès 1920, Einstein a le prix Nobel et il devient une star absolue. Et un petit jeune qui s'appelle Friedman reprend les équations d'Einstein qui sont comprises par le nombre de personnes qui comprennent les équations d'Einstein à cette époque, il tient sur les doigts d'une main. Mais lui, c'est un génie. Et il reprend tout ça et il dit il y a un truc qui ne va pas, vous avez fait une faute parce que de toute manière, vous avez rajouté une constante cosmologique, mais même si vous la rajoutez, l'univers est instable, un peu comme un stylo que vous mettez sur la pointe, ça ne peut pas rester en équilibre. Ça part dans un sens ou dans l'autre. Et donc il publie un article en juin 1922 dans la revue de physique allemande en disant l'univers a sans doute commencé comme un point et il est en expansion. Einstein répond c'est n'importe quoi, vous avez fait une erreur de calcul. Et lui, il tombe des nues et il essaie de reparler à Einstein, mais il n'y arrive pas. Finalement, il y a un ami entre eux qui fait la liaison et il va réussir à expliquer à Einstein qu'il n'a pas fait de faute de calcul. Et Einstein dit oui, c'est vrai, il n'y a pas d'erreur. Il se rétracte et il dit bon, ça ouvre des nouveaux champs de recherche. Et plus tard, il dira que c'était la plus grande erreur de sa vie. Einstein. Donc, derrière Friedman, il y a l'abbé Lemaître, qui est un grand physicien, docteur du MIT, qui comprend vraiment aussi bien que Friedman, et même peut-être mieux par certains côtés, les mêmes équations, il fait les mêmes conclusions sans connaître Friedman. Et puis, en 1929, Hubble, dans le télescope du Mont Palomar, visualise les galaxies qui s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin. Donc le décalage vers le rouge des étoiles et des galaxies démontre qu'effectivement l'univers est en expansion. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'univers est en expansion? C'est très curieux. C'est la métrique de l'univers, c'est-à-dire sa dimension qui grandit. Et les étoiles sont posées au milieu. Nous, dans notre espace à nous, dans notre galaxie et dans Andromède qui est à côté, la force de gravité est trop grande. Mais entre les galaxies, donc c'est pas régi, on ne voit pas l'expansion. D'ailleurs, elle serait infime.
Mais entre les galaxies, il y a un espace qui se crée parce que l'univers grandit. C'est extrêmement curieux comme idée. Et ce que le maître comprend tout de suite et qu'il théorise, c'est que s'il est en expansion, c'est-à-dire que si on rembobine le film dans l'autre sens, au début, il devait être tout petit. Et il parle d'un atome primitif, exactement comme l'avait fait Friedman. Et là, tout le monde lui tombe dessus, personne ne peut imaginer ça. Et d'ailleurs, c'est compréhensible, parce que imaginez que tout l'univers, toutes les galaxies, il y a 200 milliards de galaxies avec chacune plusieurs centaines de milliards d'étoiles, tout ça tenait en un point qui est 10 milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène, avec une température gigantesque de 10 puissance 32 degrés et une énergie très très grande aussi, 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Donc tout ça, c'est invraisemblable. Et donc personne n'y croit. Einstein mourra sans croire au Big Bang. Et puis, dans la suite, il y a un grand savant russe qui était disciple de Friedman et qui a réussi à se sauver, parce que figurez-vous que, attendez, je vais vous montrer un petit peu ça avant. Voilà. Friedman, quand il théorise qu'il y a un début à l'univers, le régime soviétique ne peut pas admettre ça, parce que s'il y a un début à l'univers, ça veut dire qu'il y a un Dieu. Et le régime matérialiste, athée, communiste ne veut pas entendre parler de ça. Et donc, tous les disciples de Friedman vont être soit exilés, soit mis au goulag, soit fusillés, torturés ou persécutés. C'est impressionnant et on a fait un chapitre entièrement là-dessus. C'est vraiment à lire, parce qu'on voit comment les gens ont réagi à tout ça. Donc, celui qui arrive à s'en tirer, le seul qui arrive à s'en tirer, c'est Gamow. Il part aux États-Unis et puis il reprend tout ça et il calcule que si jamais ça s'est passé comme le disent les équations d'Einstein, alors au bout de 380 000 ans, la densité de l'univers initial a baissé et la lumière peut s'échapper. Avant, les photons étaient prisonniers, un peu comme dans un brouillard, ils ne pouvaient pas aller en ligne droite. Mais au bout de 380 000 ans, ils iraient en ligne droite parce que la densité a diminué. Et à cette époque, l'univers est 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui et la température est à peu près de 3000 degrés. Donc il dit, pour être cohérent, aujourd'hui, la température résiduelle, c'est-à-dire le rayonnement, le premier rayonnement qu'a émis l'univers, devrait être perçu à un rayonnement de 3 degrés Kelvin. Et il fait ce texte avec ses collègues Hermann et Alpher, et finalement, personne n'y croit. Ils sont obligés de partir dans l'industrie automobile, aller faire autre chose, parce que... Bon. Jusqu'à ce qu'arrive Robert Wilson, c'est celui qui a fait la préface de notre livre, c'est celui qui a découvert le rayonnement de fond cosmologique, qui est la preuve du Big Bang. En 1964, il était en train de manipuler des grandes antennes près du Connecticut, et il observe un bruit de fond qui vient de toutes les directions, et il est très étonné, il ne comprend pas ce que c'est, et jusqu'à côté de lui, il y a Princeton, où Robert Dicke, qui est un grand savant, essayait quand même de chercher ce que Gamow avait prédit. Et finalement, ils se rencontrent, et c'est la découverte qui vaudra donc le prix Nobel. C'est exactement ça, le rayonnement est à 2,72 degrés Kelvin, et on le découvre. C'est très impressionnant, ça veut dire que dans tous les coins de l'espace, vous avez des photons. Dans chaque centimètre cube, il y a 411 photons qui datent du début de l'univers et qu'on peut toucher du doigt aujourd'hui, qui n'ont pas vieilli, parce qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Bref. Donc, cette découverte du rayonnement de fond que Gamow avait prévu, et une deuxième découverte qui est très importante, c'est que dans la théorie d'Einstein et les équations qu'on a fait tourner avec le maître Friedman et Gamow, dans les 3 premières minutes de l'univers, se crée l'hydrogène, l'hélium et quelques traces de gaz rares qui sont le lithium, le beryllium et le... Je sais plus lequel, bon bref. Et il y a 75% d'hydrogène et 25% d'hélium, et le reste, ce sont des traces. Eh bien, dans les observations qu'on fait dans les années 60, les premières étoiles de l'univers, celles qui sont les plus loin, ont exactement cette abondance de gaz. Donc les deux modélisations théoriques correspondent parfaitement aux observations, et à partir de là, tous les scientifiques disent que le Big Bang est exact, et depuis, il n'y a que des confirmations. Vous ne trouverez aucun grand scientifique aujourd'hui dans le monde qui vous dit que le Big Bang n'a pas eu lieu. C'est un consensus absolu. Alors, donc tout ça est très frappant. L'univers s'est développé un peu comme nous. Vous savez, on est commencé par une cellule. Il y a une sorte de programme qui fait que
Après le Big Bang, il y a eu la formation des quarks, des photons d'abord, les quarks, ensuite les noyaux, après les noyaux des atomes légers, puis un truc qui se déploie un peu comme un programme. C'est vraiment très impressionnant. Et Robert Dicke, alors oui, aujourd'hui, cette image, c'est l'image, vous savez, c'est comme une planisphère, vous voyez, on représente la sphère dans toutes les directions par un écran plat. Donc ça, c'est la représentation de tous les rayonnements qui nous viennent de tous les coins de l'espace. Et ce qui est très frappant, c'est que, exactement comme l'avait prévu la théorie, la température, elle est entre 2,72 548 Kelvin et 549. Si ce n'était pas ça, si au lieu d'être 548, c'était 546 et 60 de l'autre côté, l'univers ne pourrait pas exister. Ce réglage est totalement fou. Et c'est un exemple de réglage fin absolument sidérant qui permet que les étoiles, les galaxies puissent exister, qu'il n'y ait pas des trous noirs ou du gaz uniquement. Voilà. Alors, ce genre de réglage, le premier qui trouve ça, c'est Robert Dicke qui, reprenant encore une fois ces équations, trouve par ses calculs que un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers, elle a un chiffre extrêmement précis. Et si vous changez le 15e chiffre après la virgule, dans un sens ou dans l'autre, on n'est plus là pour en parler. Et le gars tombe de sa chaise, il dit qu'est-ce que c'est que cette chose? Et puis dans les années qui vont suivre, tout le monde fait les mêmes constatations. Et si vous voyez que si vous laissez tomber un objet, il tombe avec la force de gravité. La force de gravité, elle est déterminée par une constante G qui vaut 6,67 430. Si à la place de 430, c'est 431 ou 429, les étoiles qui dépendent d'un équilibre entre la force de gravité et la puissance de la fission nucléaire qui fait une force dans l'autre sens, c'est cet équilibre-là qui maintient l'étoile pendant 10 milliards d'années pour le Soleil. Si vous changez ces réglages, le Soleil, au lieu de brûler 10 milliards d'années, il va brûler 3 ans. Donc c'est fini pour la vie. Donc vous voyez que les scientifiques, on parle des scientifiques contemporains, il y a, je ne sais plus à quelle page, 193 je crois, les scientifiques, c'est la constante qui est la mieux réglée, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique qui finalement existe, elle est réglée à la 120e décimale. Et les scientifiques athées, les plus athées, quand ils décrivent ça, ils sont obligés d'employer le mot miracle. Ils disent c'est quelque chose de miraculeux, on ne comprend pas. Donc, l'univers repose sur une trentaine de nombres qui sont des nombres, la masse du proton, la masse de l'électron, la vitesse de la lumière, enfin, vous voyez, des nombres qui ont des chiffres. Et si vous changez quoi que ce soit de tout ça, tout se dérègle. On le sait parce que, avec les ordinateurs extrêmement puissants aujourd'hui et les équations, on est capable de modéliser l'univers. Et si on change un petit pouillème d'une des constantes, eh ben, l'univers, il évolue en quelque chose qui ne donne pas la possibilité que des étoiles existent et que la vie existe. Donc, on représente ça sous forme c'est un peu comme le Parthénon, ça repose sur des colonnes, et si vous en enlevez une, tout s'écroule. On dit aussi que c'est un peu comme si vous étiez vous voulez faire décoller l'univers, c'est comme vous faites décoller un avion, vous avez 30 cadrans devant vous, vous devez régler chaque cadran sur exactement la bonne valeur, à des fois au 10 millième ou au 100 millième ou au 100 millionième, et si vous ne faites pas ça, l'avion ne décolle pas. Alors, quelle est l'explication? Est-ce que ça peut être le hasard? Non, c'est sûr que non. Alors, l'explication des athées, c'est que peut-être qu'il y a une infinité d'univers, ou alors une infinité, voilà. Sauf que l'infini, ça n'existe pas en physique. Il faut savoir ça. L'infini, c'est une notion mathématique qui a été étudiée de manière brillante par Cantor au XIXe siècle. Assez rapidement derrière, le grand mathématicien Hilbert fait des paradoxes par rapport si l'infini existait dans le monde réel, un infini réel, il y aurait des contradictions et des absurdités. Donc il dit, ça n'existe pas évidemment dans le monde réel. Et la physique a démontré dans ces choses-là. Par exemple, à une époque, on pouvait penser qu'on pouvait aller à une vitesse infinie. Et bien, Einstein nous a fait comprendre que non, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. À un moment, on pensait qu'on pouvait diviser un segment en deux, puis en deux, puis en deux, sans fin, et aller à l'infini. Eh bien non, la mécanique quantique nous a fait comprendre qu'il y a des quantas de distance, des quantas d'énergie, mais qui impactent des quantas de distance. On ne peut pas aller en dessous d'une certaine distance de 10 puissance moins 35 mètres. On pensait qu'il pouvait y avoir un temps infini dans le passé, enfin c'était la conviction de la plupart des savants, dont Einstein. En fait, ça, c'est pas possible.
Et la science l'a montré par la thermodynamique, la cosmologie avec des théorèmes. Alors, ce n'est pas forcément le Big Bang qui est le début de l'univers. Hein. On appelle le Big Bang une singularité parce que tout converge vers un point infime où les équations deviennent infinies ou égales à zéro. Et on ne sait pas ce qui se passe au moment du Big Bang. Mais peut-être qu'avant, il y avait d'autres Big Bang. Mais il y a des théorèmes très robustes en cosmologie qui nous disent que s'il y avait d'autres Big Bang avant, il ne peut pas y en avoir un nombre infini. Donc, dans tous les cas, il y a un début absolu à tout ça. Ça, c'est de la cosmologie qui rejoint la thermodynamique. Mais tous ces raisonnements sur le début de l'univers, en fait, ils sont aujourd'hui confirmés par la science, mais il faut savoir qu'ils existaient depuis longtemps dans la rationalité. En fait, les philosophes grecs, en particulier Aristote, lui, il pensait que l'univers, il n'avait pas trop réfléchi à ça, il pensait que l'univers était là depuis toujours et qu'il était éternel. Et un de ses commentateurs, qui s'appelle Philopon, au VIe siècle, il réfléchit là-dessus et il se dit non, un infini dans le passé, c'est pas possible. Et cette idée-là sera reprise par les penseurs musulmans au Moyen-Âge, par Saint Bonaventure aussi, et ils affirment qu'effectivement, un infini dans le passé n'est pas possible. C'est très facile à comprendre. Un infini potentiel. Ça restera toujours un infini potentiel. Vous n'aurez jamais atteint l'infini. Ben pour la même raison qu'en partant dans le futur, vous ne pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant dans le présent. C'est comme sauter d'un puits sans fond, ça ne marche pas. Donc, cette évidence, elle était connue bien avant que la science confirme, mais ça n'avait pas imprimé dans l'esprit des scientifiques. Donc, maintenant, tout converge, on est sûr et certain qu'il y a un début à l'univers, et ce début, c'est le début du temps, de l'espace et de la matière, et donc derrière ça, vous avez forcément à l'origine une cause qui ressemble absolument à ce que tout le monde a toujours appelé Dieu. Autre point important, la biologie. Donc, il faut savoir que des bactéries à l'homme, en passant par toutes les plantes et tous les animaux, tout ce qui vit sur la Terre est composé de cellules. La différence entre l'inerte et le vivant, c'est un vivant, c'est une cellule qui se reproduit et qui interagit avec le milieu extérieur, qui se nourrit et qui se reproduit. Donc, si vous n'avez pas de cellules, vous n'avez pas de vivant, ça reste de l'inerte. Donc, comment est-ce qu'on est passé de l'inerte au vivant? Au XIXe siècle, on se disait, bon, Darwin, il écrit une lettre en disant, sans doute dans un petit étang chaud, il y a eu un peu de mouvement et ça a produit la vie. On croyait à la génération spontanée. En fait, tout ça, c'était une vue de l'esprit parce que la vie est extrêmement compliquée. Pour faire une cellule, il faut de l'ADN. L'ADN, c'est une technologie hallucinante par rapport à toute notre technologie. On est à des années-lumière. Dans un brin d'ADN, vous avez l'équivalent de 30 volumes de l'Encyclopédie Universalis, dans un brin infiniment petit. Tout le monde s'arrache les cheveux pour comprendre comment ça peut marcher. Or, ce langage-là, qui est extrêmement complexe, vous parlez de Brunor, là, il nous a fait comprendre ça, l'ADN est né il y a 3,5 milliards d'années, tout beau, tout neuf, parfait, et il code tout le vivant, sans aucune exception. Comment est-ce qu'il a pu sortir? Première question. Deuxième question, il ne faut pas que, pour faire une cellule, il ne faut pas que de l'ADN, il faut aussi le ribosome, et il faut aussi 200 types de protéines différentes. Une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés, et pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit dans le bon ordre. Il faut que les acides aminés soient dans le bon ordre, pour que ça soit une protéine qui code et qui a une fonction bien précise. Si vous calculez une grosse protéine de 1000 acides aminés, pour qu'elle soit dans le bon ordre, c'est une chance sur 10 puissance, sur 22 puissance 1000. 22 puissance 1000, c'est à peu près 10 puissance 1500. C'est à peu près une chance sur 10 puissance 1500, c'est la chance que vous avez de gagner au loto, vous, contre toute la planète, contre 10 milliards d'habitants, toutes les semaines pendant 2 ans. Vous voyez ce que ça représente comme chance, c'est égal à 0. Donc, mais il ne faut pas qu'une seule protéine, il en faut 200. Au même endroit, avec en plus le métabolisme, avec en plus... Donc le chapitre sur la biologie, c'est un de ceux que j'ai préférés parce que franchement, ça nous met à des années-lumière voilà, on se dit, alors, quelles sont les explications? Il y a une explication A, qui est de dire un concepteur suprêmement intelligent a prévu des lois qui font que ces improbabilités absolues se résolvent. Deuxième explication, ça s'est fait par le hasard, c'est juste pas possible. Bon. Donc, on a la complexité de la cellule qui est un ensemble d'organismes qui font extrêmement complexes, qui font des opérations extrêmement complexes entre eux. Ça ne peut exister que parce que les lois de l'univers l'ont prévu.
et elles sont faites pour que ça soit stable et que ça marche. Dans les années 150, on a essayé de prendre des soupes, de reconstituer l'atmosphère terrestre de l'époque primitive. On a mis des éclairs dedans et on a essayé de faire voir si la vie pouvait sortir. Le seul truc qu'on est arrivé à faire, c'est de faire sortir quelques morceaux d'acides aminés, ce qui est déjà pas mal. Ça prouve que les acides aminés sont stables naturellement, ce qui est un grand merci aussi aux lois de l'univers. Entre un acide aminé, un seul, et une cellule, c'est à peu près pareil qu'entre un boulon et une Porsche. Donc vous avez un saut immense à faire. C'est juste pas possible s'il n'y a pas une volonté spécifique derrière tout ça. Voilà, donc si on résume les choses, vous avez un grand retournement de la science et on a les athées qui sont coincés. Je vous ai dit, premièrement, sur le début du temps, de l'espace et de la matière, cause non temporelle, non spatiale, non matérielle. Ils sont contraints à dire des absurdités. Pour résoudre le problème du réglage fin de l'univers, ils ont dit oui, peut-être qu'il y a une infinité d'univers, ou alors infinité, c'est pas possible, on est d'accord, mais il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'univers. Et ils ont calculé que dans les modèles actuels, il y a des gens qui travaillent, il y a des milliers de scientifiques qui travaillent en ce moment, par exemple, sur la théorie des cordes, qui postulent un modèle de 10 puissance 500 univers. Alors, 10 puissance 500 univers, je fais un petit slide aujourd'hui, là. 1 milliard, si vous devez compter si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 avec un nombre à chaque seconde, pour compter jusqu'à 1 milliard, il va falloir un peu plus de 30 ans. Donc, si vous voulez compter jusqu'à 1 milliard de milliards, il va vous falloir 2 fois la durée de l'univers. Et si vous voulez compter jusqu'à 1 milliard de milliards de milliards, il va vous falloir des milliards de fois la durée de l'univers. Donc, 10 puissance 500, les gens qui imaginent qu'il y a 10 puissance 500 univers, ils utilisent ce chiffre, ils vous le mettent ils vous le délivrent comme ça, sans réaliser ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a 10 000 milliards de 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 milliards d'univers. Voilà. Ils sont obligés de croire à ça. Alors là, c'est pas de la foi, c'est un prodige. Voilà. Donc on arrive à des aberrations, vraiment. Alors, voilà de quoi parle le livre dans sa partie scientifique, qui constitue les 2 tiers du livre. Et nous, on pense que la science, bien sûr, elle ne dit pas qui est Dieu, mais elle peut dire qu'il y a un Dieu exactement de la même manière que quand vous voyez des traces de pas sur le sable, vous pouvez affirmer qu'il y a quelqu'un qui est passé pour faire ça, que ce n'est pas le sable, la mer et le vent qui ont provoqué ça, parce que ce n'est pas dans les lois physiques, ça ne marche pas. Donc vous êtes obligé de dire, à l'intérieur de la science physique, vous êtes en train de dire qu'il y a quelque chose que vous ignorez qui a fait ça. Vous êtes incapable de dire ce que c'est positivement, mais vous pouvez dire négativement, de manière indirecte, de manière apophatique, on dit, c'est-à-dire de manière négative, qu'il y a forcément une cause à ces traces. Et c'est comme ça que la science dit qu'il existe forcément un Dieu. Elle ne dit pas qui est Dieu, et l'objet de ce livre n'est pas du tout de dire qui est Dieu, ni s'il s'est révélé, ou comment il faut vivre avec lui, et des questions encore plus importantes, évidemment. Mais on a voulu limiter, et par contre, on affirme que la science est capable de... Vous savez, on parle aussi de Gödel. Vous savez, Gödel, c'est un grand mathématicien. Beaucoup ont dit que c'était le plus grand logicien depuis Aristote. Il a démontré qu'il y a forcément, à l'intérieur de la logique et des mathématiques, qu'il existe des vérités qui sont non démontrables. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des mathématiques, il a démontré qu'il existe des vérités qui sont extérieures aux mathématiques. Voilà, tout le monde est d'accord. Il y a un autre qui est très important qui s'appelle Alain Aspect. Bon, c'est une histoire un peu compliquée, on va aller très très vite, mais il a démontré que 2 particules intriquées qui étaient à 14 mètres de distance pouvaient interagir entre elles bien plus vite que la vitesse de la lumière de manière instantanée. Et ça, ce n'est pas possible dans l'espace-temps selon les lois d'Einstein. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de la science physique, cette expérience démontre qu'il existe un autre niveau de réalité où ces 2 particules forment un seul système. Donc c'est encore la même chose, on est à l'intérieur de la science physique et on démontre qu'il existe autre chose que la physique. On sort de... Voilà. C'est ça que les philosophes ne comprennent pas bien, ou que les critiques, à mon avis, ne comprennent pas bien, c'est qu'on peut montrer des choses de manière négative et sans dire ce qu'elles sont de manière positive. Voilà, donc je voulais vous montrer autre chose. Oui, donc ça, c'est les domaines qu'on a étudiés dans ce livre. Et on va arriver à 4 domaines qui vous parlent, puisque je crois qu'ici, on est tous plus ou moins catholiques.
On a mis à la fin 5 ou 6 sujets, dont 4 sont à connotation religieuse. On ne les a pas choisis parce qu'ils étaient religieux, on les a choisis parce que ce sont des anomalies de l'histoire. Et quand on a une démarche scientifique, on s'intéresse aux anomalies. C'est toujours en regardant les anomalies d'un système qu'on fait progresser la science. Donc, qu'est-ce qui est anormal dans la Bible? Donc, on a 2 chapitres sur la Bible. Il y en a un pour dire que les Hébreux ont reçu des vérités qui étaient humainement impossibles, et en même temps que les erreurs de la Bible ne sont pas des erreurs. On va parler de la première. Qu'est-ce qui s'est passé au temps des Hébreux? Les Hébreux, vous savez, c'est un peuple de bergers. Au départ, c'est un araméen errant, Abraham, qui part avec ses troupeaux, et ça devient un peuple donc de bergers, de bédouins, au milieu de grands empires qui existent depuis très longtemps et qui sont équipés en vie intellectuelle intense. Les Sumériens, les Égyptiens, les Perses, les Grecs, les Romains, ils sont tous des savants, ils ont des astronomes, ils ont des bibliothèques, ils ont une vie intellectuelle forte, ils ont publié des livres et tout ça. Les Hébreux, ils arrivent et ils disent, en fait, tout ce que vous croyez, vous, c'est faux. Au ciel, il n'y a pas des dieux qui se battent entre eux avec des têtes d'animaux, qui ont des histoires pas possibles. En fait, il y a un seul Dieu, il est complètement transcendant, il n'a rien à voir avec vos représentations. Il a créé le ciel et la terre à partir de rien. Il y a eu un début, il y aura une fin, et en attendant, le monde s'use. Les hommes, vous, tous les peuples autour des Hébreux, ils croient que parmi les hommes, il y a des héros, il y a des demi-dieux, il y a des sous-hommes, il y a des esclaves par nature, il y a des choses comme ça. Et les Hébreux ils disent non, non, on est tous au même niveau, on est tous fils d'Adam. Et puis, ils disent aussi, dans la nature, vous pensez que dans les sources, dans les forêts, dans les morceaux de bois, il y a des dieux. En fait, tout ça, c'est de l'idolâtrie, ça n'existe pas. La nature, c'est la nature. Et il n'y a pas de Dieu en elle. Et puis, le soleil et la lune, on a un chapitre amusant où on liste dans toutes les civilisations antiques le nom des dieux du soleil et des dieux de la lune. Toutes les civilisations les prennent pour des dieux. Et les Hébreux disent non, 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 pas du tout. Tout ça, c'est juste des lampadaires pour éclairer. Alors, explication A. Comment vous expliquez un truc pareil? Explication A, ces vérités, on suit ce que disent les Hébreux. Il y a Dieu qui s'est révélé à eux et il leur a parlé pour purifier, non pas tout. Dieu n'a pas voulu changer la culture ou faire transmettre des savoirs un peu spéculatifs et inutiles. Ça ne servait à rien aux gens de savoir que le monde était créé il y a 13,8 milliards d'années. Il n'y avait même pas le mot milliard à l'époque, donc ils ne savaient pas ce que ça représentait rien pour eux. Par contre, avoir une relation juste avec Dieu, avec son prochain et avec la nature, ça c'est important pour vivre bien. Donc Dieu a purifié tout ça. Alors, explication 1, les Hébreux disent, voilà, Dieu nous a expliqué ça pour qu'on vive bien en relation avec lui. C'est cohérent. Explication B, est-ce que c'est un énorme coup de bol qui a fait que les Hébreux ont osé prétendre devant tout le monde que tout le monde avait faux et qu'ils avaient raison? Juste, ça ne tient pas debout. Première chose. Deuxième chose, le peuple hébreu lui-même, qui est un petit peuple, qui est le seul descendant du monde antique, le seul peuple qui reste du monde antique. Dans le monde antique, vous aviez les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths, les Parthes, les Scythes, les Gaulois, les Romains, tout ce que vous voulez, les Grecs. Et tous ces peuples ont disparu au sens où ils n'ont plus le même territoire, ils n'ont plus la même religion, ils n'ont plus la même langue. C'est plus le même peuple. Le seul peuple qui a gardé tout ça, qui est encore là aujourd'hui, c'est le peuple hébreu, le peuple des Juifs, qui pensait depuis l'origine qu'il était un peuple éternel, parce que Dieu lui avait dit. Alors, comment vous expliquez ça? Ce n'est pas le peuple qui a eu l'histoire la plus simple non plus. C'était un petit peuple, il a été persécuté, exilé, déporté, tout ce que vous voulez. Selon les lois de la sociologie, il n'aurait jamais dû être là. Et en fait, il est là. Alors, il faut expliquer ça d'un point de vue rationnel. Explication A, Dieu a un projet spécial sur ce peuple, il y a une relation avec Dieu, ça devient très cohérent. Explication B, chercher. Troisième sujet, Jésus. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui préfèrent ça, il y en a qui disent c'est moi. Alors, Jésus, c'est un jeune homme de 30 ans qui sort de Nazareth, un petit bled perdu. Il va parler sur les routes pendant 3 ans à 12 amis, et puis il meurt. L'affaire doit se terminer là. Sauf qu'il avait dit, le ciel et la terre passeront, et mes paroles ne passeront pas.
Alors, il n'a pas été très prudent parce que quand même, quand on veut que ces paroles ne passent pas, au moins on les écrit. Lui, il n'a rien écrit, il n'a rien conquis, il n'a pas construit quoi que ce soit, il n'a pas fait de conquête militaire, il n'a pas posé de loi en science, il n'a rien fait du tout, sauf une seule chose, former quelques amis et puis mourir. Cet homme est celui qui a eu le plus d'impact sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Tous les gens dans tous les quatre coins du monde, quand ils signent des contrats, ils font référence à la date de sa naissance. Comment vous expliquez ça d'un point de vue rationnel? Explication A, il y a des prophéties, cet homme est lié à fils de Dieu et tout ça devient extrêmement cohérent. Sinon, c'est totalement incohérent. Et puis, il y a un autre cas qu'on prend. Bon, des miracles, on aurait pu en prendre 50 000 parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais on a choisi celui de Fatima parce qu'il est très explicite, il est très important. Parce qu'à Fatima, on est dans un contexte contemporain. C'est pas loin, c'est pas la mer Rouge. On est dans un contexte totalement anticlérical, c'est-à-dire que le régime au Portugal, c'est des francs-maçons qui ont expulsé les congrégations d'église et qui sont encore pires que les Français de 1905. Tous les médias sont contrôlés par ces gens-là, sont tous anticléricaux. Et vous avez 3 enfants de 10 ans qui arrivent et qui disent, voilà, la Sainte Vierge nous apparaît depuis le 13 mai. Le 13 juillet, elle leur dit, dans 3 mois, je ferai un miracle à telle heure, à midi, que tout le monde pourra voir. Et les enfants affirment ça devant tout le monde, c'est repris dans la presse et tout ça. On a fait une étude, on a sollicité l'Université de Lisbonne, la Bibliothèque nationale du Portugal, on leur a demandé de nous rassembler tous les textes, tous les articles de tous les journaux de l'époque qui parlent du miracle avant, pendant et après. Et alors c'est extraordinaire parce qu'avant, ils sont morts de rire, quoi. Ils disent... ils vont se ridiculiser, c'est un truc des jésuites, ça va retomber tout de suite et tout. Pendant, il y a le grand journal laïque du coin, qui s'appelle O Século, qui avait envoyé quand même un de ses reporters avec un photographe, et ils ont l'honnêteté de faire un reportage en suivant, en disant, effectivement, il y a eu un miracle incroyable. Et puis dans les semaines et mois qui suivent, vous avez tous les journaux qui essaient de trouver des explications sans jamais arriver à formuler la moindre explication rationnelle de ce qui s'est passé. Alors là, on fait les hypothèses, pareil. Explication A, les enfants ont véritablement eu une apparition de la Vierge Marie qui leur a dit ça. Explication B, il y a des gens qui disent c'est un ovni, c'est un phénomène météorologique, c'est ceci. Mais comment vous avez des enfants de 10 ans qui prévoient 3 mois à l'avance à quelle heure va se faire un ovni ou un phénomène météorologique? Enfin, essayez de trouver une explication rationnelle, ça ne tient pas 2 minutes. Voilà. Donc des choses comme ça, il y en a beaucoup. Et alors, derrière tout ça, nous, le seul souhait qu'on a, c'est d'ouvrir un débat et de poser la question qui, moi, m'avait posé une surprise énorme quand j'étais jeune. Où est la rationalité? Moi, j'étais persuadé que la rationalité était du côté du matérialiste et que la religion, la foi était complètement irrationnelle. Même si on ne parle pas de foi, là, on parle juste de l'existence de Dieu. Voilà, c'est ça le débat. C'est aujourd'hui, est-ce qu'il est rationnel? La conclusion de notre livre, c'est que le matérialisme est une position totalement irrationnelle aujourd'hui avec les données du monde réel. Si on regarde le monde réel dans tous ses aspects, qu'on ne fait pas l'autruche ou qu'on n'est pas bourré d'a priori, on doit constater que le monde réel nous indique par toute une série d'éléments qui sont indépendants, qui sont rationnels et qui sont convergents, qu'il y a un Dieu. Voilà. Qu'il n'y a pas d'explication meilleure que celle-là. Et encore une fois, ce n'est pas sur un aspect, ce n'est pas sur une preuve où on n'aurait peut-être pas vu tous les aspects, c'est sur l'ensemble du dossier. Et on s'est limité parce que on a déjà fait 500 pages, donc c'était suffisant. Si vous allez à la page 43 ou 46, je crois, vous verrez la liste des autres sujets qu'on aurait pu prendre, les exorcismes, on aurait pu prendre des miracles en pagaille, on aurait pu parler des EMI, on aurait pu parler de la beauté du monde aussi, qui est une improbabilité à l'intérieur de l'improbabilité de l'existence du monde. Voilà, il y a un dossier énorme et je pense que vous voudrez qu'on ait un débat. Le débat, on aimerait qu'il soit avec tout le monde et aussi avec vous. Donc maintenant, si vous avez des questions, ça serait super. Est-ce qu'on est dans les temps? On a commencé... oui, c'est pas ça.
première question. Bonsoir. J'ai lu votre livre et je vous remercie parce que ça faisait longtemps que j'attendais un livre comme celui-ci. Tout simplement parce que moi j'ai toujours eu la conviction que Dieu ne pouvait qu'exister sans être capable de le démontrer aussi bien que vous le démontrez. Face à cette magnifique démonstration que vous faites, j'aimerais savoir, selon vous, comment vous expliquez qu'autant de gens peuvent toujours nier l'existence du Dieu, d'un Dieu ou d'une puissance créatrice pour créer notre univers. Alors, comment ça se fait effectivement que même parmi les scientifiques, il y a quand même une majorité de non-croyants, sauf aux États-Unis où c'est vrai que c'est une question. Alors, la première réponse, c'est que c'est une question passionnelle. C'est-à-dire qu'on essaie de nous d'appliquer, si on regarde d'un point de vue rationnel, les choses sont claires, mais cette question, elle est passionnelle, parce que si vous admettez que Dieu existe, eh ben, ça veut dire, si vous l'admettez à vous-même, ça veut dire que vous devez peut-être changer votre vie, peut-être voir plein de choses autrement. Ça a énormément de conséquences et vous n'avez pas envie. Il y a une phrase extraordinaire d'un savant. Michel-Yves Bolloré aime beaucoup cette phrase, il la cite tout le temps, mais on a un chapitre où il y a 100 citations de grands savants qui sont assez amusantes. Et je vais le retrouver, c'est la citation numéro 41. Voilà. Donc c'est un prix Nobel qui s'appelle George Wald, prix Nobel de médecine. Il dit, en fait, il n'y a que deux façons d'envisager l'origine de la vie. L'une est la génération spontanée en poursuivant par l'évolution. L'autre, c'est la création surnaturelle par Dieu. Il n'y a pas de troisième possibilité. La génération spontanée à partir de la vie a été scientifiquement affirmée, tout ça. Ça nous laisse avec la seule conclusion que la vie a été créée par Dieu. Cela, je ne l'accepterai pas pour des raisons philosophiques, parce que je ne veux pas croire en Dieu. En conséquence, je choisis de croire en ce que je sais être scientifiquement impossible, la génération spontanée conduisant à l'évolution. C'est ça que. Bon. Alors, des choses. Donc, il y a une première explication, c'est que cette question est passionnelle et on n'a pas envie. Deuxième explication, c'est qu'il y a plein de choses qui sont prouvées et qui ne sont pas encore. Entre le moment où on le prouve et le moment où ça fait son chemin et que c'est admis, il y a une grande distance. Aujourd'hui, il y a encore 9% des Français et 16% des Américains qui croient que la Terre est plate. Donc, d'après les sondages, en tout cas. Bon. Donc, vous avez aussi que la Terre soit sphérique, c'est prouvé depuis Ératosthène, qui est 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc, c'est prouvé. Et ben, 2000 ans après, il y a encore 9% des gens qui pensent que c'est pas vrai. Donc, c'est pas parce qu'un truc est prouvé que les gens y adhèrent. Et encore moins sur la question de Dieu. Et après, il y a une troisième explication, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est-à-dire qu'il y a tout un courant, il y a des médias, il y a des puissances spirituelles ou simplement des idéologies qui sont contre ça. Vous lirez le chapitre sur le roman noir du Big Bang, vous verrez que les gars, ils ne se préoccupent pas beaucoup de la vérité, c'est juste, on n'en veut pas. Donc, aujourd'hui, une majorité de médias sont dans un courant clairement matérialiste. Et donc, les gens qui regardent la télé, je ne sais plus combien d'heures par jour, ou maintenant Internet, ils sont l'écho de ça. Donc, il faudra du temps. Le but de ce livre, c'est de... On dit qu'il y a eu un Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, ça c'est sûr. Il y a eu un Big Bang dans l'histoire de la pensée scientifique, une révolution conceptuelle depuis 100 ans, ça c'est sûr aussi. Mais il faut maintenant un Big Bang dans la population pour que ces idées-là passent, et ça va prendre du temps. Voilà. Mais ça va venir, par contre, ça c'est sûr. C'est sûr et certain que ça va venir. Parce que c'est tellement évident, c'est tellement simple. Moi, c'est ça qui m'a frappé le plus, en fait. C'est que franchement, c'est très très simple. Il y a un début à l'univers, donc il y a un lieu terminé. Oui, j'ai une question aussi. C'est peut-être un peu philosophique et très personnel, mais maintenant qu'on a lu votre livre et que en même temps on a fait personnellement l'expérience d'une conscience beaucoup plus vaste, une conscience infinie
qui existe et dans laquelle il y a une unité incroyable, et qu'on sort d'une éducation très normée, et qu'on est perdu dans tout ça. C'est presque un appel à l'aide. Qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? Qu'est-ce que je fais de ça? Je ne sais pas quoi faire de ça. Alors, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de tout ça. Le fait de dire que Dieu existe, c'est vraiment une première étape, derrière laquelle il doit y avoir une deuxième étape, un tome 2 du livre, ou alors une réflexion personnelle de chacun pour savoir qui est ce Dieu et comment vivre avec lui. C'est quand même la question la plus importante. J'insiste sur un point, c'est que dans ce livre, on ne parle pas de foi. La foi, c'est pas savoir que quelqu'un existe. Ça, c'est pas de la foi. Saint Thomas d'Aquin, quand il fait la somme théologique ou la somme contre les gentils, toute la première partie des deux, c'est pour expliquer que par la lumière naturelle de la raison, on peut découvrir Dieu sans avoir besoin de la foi. Et ça a été repris par l'Église, par Vatican I, Vatican II, le catéchisme, les papes, tout ça. Donc, c'est très simple à comprendre, c'est-à-dire que si jamais moi j'ai foi en vous, c'est parce que c'est le présupposé, c'est que vous existiez. Je ne peux pas avoir foi en quelqu'un qui n'existe pas. Donc, avoir foi, c'est adhérer et mettre sa confiance en quelqu'un. Donc, si jamais j'ai foi en mon épouse, en un ami, ou en Jésus, ou en Dieu, le présupposé, c'est que je sais qu'ils existent. Et après, en plus, pour mettre sa foi dans quelqu'un, il faut non seulement savoir qu'il existe, mais aussi avoir de bonnes raisons de penser qu'on a de bonnes raisons de mettre sa foi en lui. Donc, ça fait appel à l'intelligence. Le catéchisme dit que l'acte de foi, c'est un acte de l'intelligence adhérant par la volonté à Dieu. Voilà. Donc, l'adhésion, c'est-à-dire c'est un acte libre qui implique la volonté. Dans l'épître de Saint Jacques, on dit les démons savent que Dieu existe, mais ils brûlent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'on peut savoir que Dieu existe, et à la fin, tout le monde saura que Dieu existe, mais il y en a qui le refuseront et d'autres qui voudront adhérer et qui seront avec lui. Donc, il faut bien distinguer le savoir de la foi. Le savoir, c'est une toute petite étape qui malheureusement a été obscurcie pendant 4 siècles par la science qui a semblé aller contre, mais sinon, dans tous les siècles, dans tous les temps, tout le monde savait qu'il y avait un Dieu. Et il faut revenir à cette idée première, qui est vraiment un socle fondamental, mais qui est un premier pas. Derrière, il faut se demander qui est ce Dieu. Ça, c'est une enquête qu'on doit faire tous. C'est assez simple de trouver les solutions, remarque, mais bon, c'est plus vaste, ça prend toute une vie, et puis c'est le plus important. Oui, bonsoir. J'ai pas lu, moi, votre livre, donc je ne vais pas commenter. J'ai eu le droit qu'à cette soirée. Et j'avoue qu'en venant ici, j'étais un petit peu inquiet, parce que, en fait, apporter des preuves, c'est apporter une certitude irréfutable. Et les certitudes irréfutables, dans l'histoire, elles ont donné des conséquences terribles. Mais ce que je comprends, là, en voyant votre conclusion, c'est où est la rationalité. Et du coup, ça me rassure un peu sur le fait que, en fait, c'est pas tellement de dire que il n'y a plus aucun doute sur rien, et donc plus sur Dieu, et donc du coup, on n'a plus qu'à suivre, mais que, en fait, la rationalité n'est pas là où on croit. Et ça je suis plus d'accord avec vous. Mais moi, ce qui me gêne quand même profondément, c'est de sortir d'ici, et qu'on sort tous d'ici en se disant bon, c'est bon, Dieu existe, terminé, en avant. Parce qu'en fait, là, ce que vous avez exprimé ce soir, alors je ne sais pas dans le livre, c'est en fait, il y a eu une conscience autre qui était là. Appelons Dieu, mais c'est peut-être pas le nôtre. Enfin, voilà, c'est peut-être pas celui des catholiques, c'est peut-être un autre qu'on ne connaît pas encore, ou qu'on a mal défini. C'est ça où je voudrais mettre un petit peu de doute dans tout ça, parce que moi, ça me gêne un peu quand tout est dans l'incertitude. Et le fait de passer par la rationalité pour prouver l'existence de Dieu, ça peut peut-être nous éloigner du chemin qu'on a individuellement à faire. Et c'est ça mon inquiétude. Je comprends. En même temps, vous avez Saint Paul dans l'Épître aux Romains que j'essaie de retrouver là. Saint Paul dans l'Épître aux Romains, il dit voilà. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui détiennent la vérité captive dans l'injustice, car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, leur a manifesté ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance, sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Voilà. En gros, ce que dit saint Paul, c'est que à travers
à travers l'éternel puissant, en regardant les œuvres, c'est-à-dire l'univers et l'homme, on doit, par l'intelligence, avoir accès à la connaissance de Dieu. C'est naturel. Mais quand vous êtes un enfant et que vous regardez les questions d'un enfant, il voit le monde est là, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Après, il voit l'ordre du monde, il dit oh, c'est fantastique cet ordre, il y a forcément un auteur. Après, il voit la beauté du monde, il dit oh, un coucher de soleil comme ça ne peut pas ne pas avoir un auteur. C'est des choses assez naturelles qui ont été encore une fois vécues partout et tout le temps. Donc le fait qu'il y ait un Dieu, personne n'en doutait dans tous les siècles et dans tous les continents pendant des siècles. Jusqu'à ce qu'arrive la science qui a induit une autre explication, mais elle était fragile et aujourd'hui elle est passée, si vous voulez. Donc, je ne sais pas s'il faut qu'on sorte tous d'ici en disant c'est pas parce qu'on saura qu'il y a un Dieu qu'on aura résolu toutes les questions de la vie. C'est pas du tout ça. Qu'on sache qu'il y a un Dieu, c'est tout à fait normal parce que la raison naturelle, bien non bridée, non faussée, dit oui, il y a un Dieu, c'est évident. Après, la question, c'est est-ce qu'il s'est révélé? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment le découvrir? C'est un mystère infini. Comment est-ce que jusqu'où je vais aller pour comprendre tout ça? Il y a tout un chemin à faire. Mais si jamais vous n'êtes pas déjà convaincu que le début du chemin existe, vous ne pouvez pas commencer la montée. Donc, le fait de savoir que Dieu existe, ça ne devrait pas poser question. Enfin, encore une fois, c'est une évidence pour les enfants, c'est une évidence pour les adultes. Il y a juste au milieu un peu de science qui a éloigné de Dieu et beaucoup qui ramène. Et donc, c'est dommage que cette science qui s'est développée en Occident, parce que moi, je suis allé 4 ans en Afrique où tout le monde croit en Dieu. Enfin, c'est la science qui a semblé donner une explication en disant on n'a pas besoin de Dieu. Et bien, la science elle-même vient de changer en disant maintenant, elle aussi, elle a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Je pense que c'est pas erroné de dire qu'on est certain que Dieu existe. Je pense que c'est naturel. Et je pense que non seulement c'est naturel, mais c'est rationnel et c'est aujourd'hui prouvé comme jamais on avait prouvé. Donc je ne dis pas que ça va changer du jour au lendemain nos sociétés, les convictions des uns et des autres. Je dis simplement que voilà, il faut prendre ça en compte. Merci de me choisir en premier parmi les trois. Je voulais vous vous remercier pour tout ce que vous faites et notamment compléter ce qu'a dit Monseigneur tout à l'heure sur le mail quotidien d'Aletheia, parce que moi je suis abonné déjà depuis au moins 20 ans à Une Minute pour Marie, qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement personnel. Vous nous avez fait un petit peu part du vôtre. Et je voulais faire un autre témoignage. Moi, j'ai croisé dans ma vie Jacques Monod, Hasard et nécessité, et la réponse de votre confrère, si j'ai bien compris, que vous avez fait Polytechnique, Georges Sallet, vous connaissez sûrement, qui a répondu à Jacques Monod. Jacques Monod, c'était Hasard et... Jacques Monod, on connaît, oui, mais oui, Hasard et celui qui a répondu, non. Et Georges Sallet a répondu par un livre qui s'appelle Hasard et certitude. Jacques Monod, c'était la vie, Dieu, la terre, l'univers, tout ça est arrivé par hasard. Et Georges Sallet a répondu il n'est pas arrivé par hasard et c'est une certitude. Et en fait, c'est un livre de probabilité qui démontre que par les probabilités, c'est impossible. Donc, c'est une autre preuve scientifique. Et puis, un autre témoignage dans mon cheminement aussi, c'était de découvrir, puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec la FDA, donc la Food and Drug Administration, où il faut constituer des dossiers et donc apporter des preuves. Et j'ai découvert, et j'ai pas étudié, j'ai pas été plus loin que de découvrir cette chose, mais vous le savez peut-être, que preuve en américain, ça se dit evidence. Alors, on a fait le livre en version anglaise. Et effectivement, le titre, c'est God, Science, Evidence. Et non pas Proof. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur les probabilités, il y a un moment intéressant. Il y a le chef de file un petit peu des athées du monde, qui s'appelle Richard Dawkins. Il a fait un livre qui s'appelle Pour en finir avec Dieu.
Et il dit exactement comme nous, il dit Dieu est une hypothèse scientifique sur le monde, on peut l'analyser en fonction des interactions qu'il y a entre les deux thèses et le monde réel. Et il dit il a un chapitre sur la vie où il dit effectivement c'est quand même compliqué ce passage-là, mais bon, comme il y a des milliards de planètes et il y a des centaines de milliards, des milliers de milliards de galaxies et des centaines de milliards de planètes dans chacune de ces galaxies, donc il y a des milliards d'étoiles et tout ça. Oui, sauf qu'il fait une faute de raisonnement, parce que s'il y a des 10 puissance 20, mettons, planètes, on ne parle pas du tout de ça pour la vie, c'est 10 puissance 340 000 le chiffre dont on parle. Moi, je vous ai montré ce que c'était 10 puissance 500. Vous voyez que c'est comme s'il y avait zéro, quoi. C'est pas du tout le même ordre de grandeur. Donc, son raisonnement est totalement faux. Voilà. Je suis prêt à en parler. Qui veut? Je voudrais savoir ce que vous pensez du concept très disputé de dessin intelligent, intelligent design en anglais. Hein. Et puis accessoirement, est-ce que vous avez l'intention de publier une version courte de votre pavé pour des raisons pratiques? Et une autre question toute simple, c'est j'ai cru à un moment donné, en vous entendant, retrouver un livre des frères Bogdanov sur le côté extraordinaire des constantes pointues. Est-ce que vous recommandez la lecture de ce livre-là? Alors, 3 questions. D'abord, l'intelligent design, c'est une notion qui est mal définie, parce que le cardinal Schönborn a fait une conférence pour expliquer que, bah oui, il y a un dessin intelligent qui est celui de Dieu. Mais ce qu'on entend aux États-Unis par intelligent design, c'est l'idée que la nature elle-même toute seule ne peut pas, les lois même ne suffisent pas, il faut qu'il y ait une intervention miraculeuse de Dieu à un moment. Alors nous, dans le livre, on n'est pas trop sur cette ligne-là, en fait on n'en sait rien, parce que les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut faire de la musique en composant une musique. Vous pouvez aussi programmer une intelligence artificielle qui va composer des musiques. Il y a une musique de Vivaldi, vous allez voir sur Internet, vous tapez E2MY de David Kopp, et vous verrez comment l'intelligence artificielle a composé une musique de Vivaldi que même les experts trouvent extraordinaire. Donc, vous avez 2 manières d'agir pour Dieu. Soit il crée des lois qui sont tellement fines que ensuite ça va être un mélange de hasard et de programmation qui va déboucher. Il y a une certaine autonomie de la création. C'est un peu ce qu'on lit dans la Genèse, quand on dit que la terre produise. Voilà. Bon. Ou alors vous dites qu'il a fallu une intervention miraculeuse de Dieu. Alors, dans le sens de l'intervention miraculeuse de Dieu, il y a quand même un truc amusant. C'est ça, on ne l'a pas mis dans le livre parce que Michel ne voulait pas. C'est lui qui a à la fin corrigé. Mais dans la Bible, il y a un mot qui s'appelle bara. Bara, en hébreu, ça veut dire créer, mais créer directement de la part de Dieu. Donc les premiers mots de la Bible, c'est Bereshit bara Elohim, ça veut dire au commencement, Dieu créa, donc le ciel, la terre, tout ça. Il y a un deuxième endroit dans la Genèse où c'est utilisé, le mot bara, c'est quand Dieu créa les grands monstres marins et tout ce qui grouille dans les eaux. Et puis, il y a un troisième lieu, c'est Dieu créa l'homme, et à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il le créa. Et donc, c'est très intéressant parce que les 3 endroits où la science bute aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on passe de rien au temps, à l'espace et à la matière, comment est-ce qu'on passe de l'inerte au vivant, et comment est-ce qu'on passe de la spécificité humaine, quoi, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on passe la conscience humaine avec sa grande spécificité. Donc on peut, voilà, après, nous on n'a pas voulu rentrer là-dedans. Ce qu'on a dit simplement, c'est qu'il y a un principe anthropique physique qui est extraordinaire parce que les 30 constantes ont été extrêmement bien réglées. On est dans des ordres de grandeur de 10 puissance, une chance sur 10 puissance 60. Vous savez l'histoire de Van Tuan, là, on tire une flèche à l'autre bout de l'univers, il faut toucher une cible de 1 cm². C'est impossible, mais c'est l'ordre de grandeur. Il y a un principe anthropique, nous on a dit, il y a un principe anthropique de la biologie qui est largement supérieur, encore plus extraordinaire. On est plus sur 10 puissance 60, on est sur 10 puissance 340 000. C'est-à-dire c'est des trucs invraisemblables. Et donc voilà, ça laisse ouverte la possibilité que Dieu ait agi dans des lois ultra fines, ou alors qu'il ait agi de manière miraculeuse, ou alors même il y a une autre solution. Vous savez que la mécanique quantique est probabiliste, c'est-à-dire que
au niveau le plus élémentaire, on ne sait jamais où est une particule et quelle va être la matérialisation d'un électron quand on le mesure. Ou, voilà. Donc il y a moyen pour... Il y a un ami qui s'appelle Antoine Suarez, qui est un grand spécialiste. Il a appelé ça les anges quantiques qui décident ce qu'ils veulent sur les particules élémentaires et qui peuvent faire varier l'histoire avec la théorie du chaos qui fait que l'effet papillon, vous savez, un tout petit effet permet un grand changement après. Bon, on ne se prononce pas là-dessus, c'est très difficile de trancher. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'intelligent design, c'est des gens qui disent qu'il y a forcément un miracle de Dieu, et à mon avis, ce n'est pas forcément la seule solution. L'autre question que vous posiez, c'était la version courte. Ça, ce n'est pas prévu pour l'instant. Et puis les frères Bogdanov, on les aime beaucoup, ils nous ont aidés et ils vont nous aider de plus en plus dans la promotion du livre. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour eux, ils sont formidables. En même temps, ils ont dit des fois des trucs un peu limites. Ce n'est pas des scientifiques reconnus, ce sont des vulgarisateurs, comme nous. D'ailleurs, moi, je ne suis pas un scientifique, je suis un scientifique de formation, mais pas... Mais ce que je veux dire, c'est que le bouquin qu'ils ont fait, le premier, c'est Dieu et la science, en 91 avec Jean Guiton, et après, ils en ont fait plein d'autres. La fin du hasard, le visage de Dieu, tout ça. Ce sont d'excellents livres qui disent des choses parfaitement vraies et qui sont aux États-Unis extrêmement communs. Des livres comme ça, il y en sort tous les mois aux États-Unis. En France, non. Mais voilà, leur discours, comme le nôtre d'ailleurs, n'est pas très original, si vous voulez. Le mois dernier, il y a un livre aux États-Unis qui est sorti qui s'appelle Le retour de l'hypothèse Dieu, 3 découvertes scientifiques qui changent tout, c'est à peu près les mêmes. Hein. Donc, il n'y a rien d'original. On n'invente rien, on raconte juste une vague, un changement qui est en train de se faire. On surfe sur une vague, en quelque sorte, et d'autres le font aussi très bien. Voilà. Brunor le fait aussi à sa manière. Je ne sais pas si certains connaissent les BD de Brunor. Vous êtes à Angoulême, donc les BD, vous devez connaître. Voilà. Il y a plein de gens qui font ça. Le raccourci, la version courte. Oui, non, pour l'instant, l'éditeur, il ne veut pas. Voilà. Il faut d'abord bien vendre la version longue, et ensuite on verra. Il y a Sapiens qui a fait 12 millions de ventes, donc on en est très très loin. Mais ils viennent de sortir une version BD de Sapiens avec Harari. Là. On verra peut-être, mais c'était 7 ans après la sortie du livre. Alors, je voudrais d'abord préciser que je suis croyant, mais que je suis quand même extrêmement sceptique sur votre démonstration. Et je partage assez l'avis qui a été avancé tout à l'heure. J'aime beaucoup mieux la foi par adhésion que la foi par démonstration. Alors, dans votre démonstration, ce que vous démontrez, c'est que l'univers n'est pas le tout. Il y a autre chose que l'univers. Mais qu'est-ce qui démontre que cette autre chose est Dieu? Vous savez, quand saint Thomas d'Aquin fait sa première partie, il a 5 voies pour démontrer, démonstrati, hein, l'existence de Dieu, probati, prouver l'existence de Dieu. Et à la fin, donc, il fait des raisonnements, et à la fin, il dit, donc, il y a un être qui est cause première de tous les êtres, et c'est cet être que tous appellent Dieu. En fait, on définit Dieu par ses fonctions, c'est-à-dire par le fait qu'il a tout créé à partir de rien, qu'il est indépendant et transcendant par rapport à l'univers, qu'il est un esprit intelligent et tout ça. Donc, toutes ces choses-là, après, on l'appelle Dieu, c'est ce que font la religion et la philosophie depuis toujours. C'est un mot. Quel Dieu, comment, c'est une autre question. S'il y a une révélation, c'est plus simple, évidemment, pour répondre à tout ça. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec le fait de dire qu'on va jusqu'à que la démonstration de l'existence de Dieu existe. C'était la position de saint Thomas, c'est la position de l'Église catholique depuis toujours, sans aucun doute. Hein. Et vous disiez, vous aimez mieux la foi par adhésion, mais bien sûr, la foi, c'est une adhésion, c'est pas autre chose. C'est pas pour autant que saint Thomas, il a bien parlé de la foi comme une adhésion, c'est sa définition. La foi est une adhésion. Ça n'empêche que la question de l'existence de Dieu, elle ne relève pas de la foi. Elle relève de la raison. Et c'est très intéressant, il y a un passage dans l'évangile de Jean, quand Thomas a raté la première rencontre avec Jésus ressuscité. Donc tout le monde lui dit, on l'a vu, c'est formidable. Et lui, il dit, moi, pas question, je ne croirai pas, tant que je ne mettrai pas ma main dans son côté, mes mains dans ses clous. Jésus, 8 jours après, Thomas vient voir, mets ta main là, ton truc ici. Donc là, Jésus donne des preuves de sa résurrection, c'est des preuves.
Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit maintenant, ne sois plus incrédule, sois croyant. Alors si vous prenez la foi comme étant comment dire, la connaissance de l'existence de quelqu'un, cette phrase est totalement incohérente. Parce que la certitude que Jésus il l'a. Jésus n'a pas lui demandé est-ce que je suis là? Je suis là. Il ne lui demande pas ça. Il lui dit est-ce que tu veux me faire confiance maintenant et adhérer à moi pour toujours? C'est ça qu'il lui dit. Donc il faut bien distinguer la connaissance de Dieu de la foi. Évidemment que la foi, c'est plus important. Bien sûr, c'est là où l'être humain est pleinement lui-même, choisissant librement Dieu. Parce que moi, il y a 2 ou 3 trucs qui m'ont troublé en faisant avec mes enfants, parce qu'on discute beaucoup avec mes enfants. Il y avait la question de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Quand vous réalisez ce que c'est que l'univers, c'est hallucinant. Si vous comptez 1 millimètre égale 1000 ans, 1000 ans, c'est une durée pour nous invraisemblable. Ça veut dire que si vous faites 1 mètre, si vous faites un pas d'1 mètre, c'est 1 million d'années. Et si vous voulez voir ce que c'est que la durée de l'univers, vous êtes obligé de marcher. Imaginez que vous fassiez un pas à chaque seconde. Vous marchez comme ça pendant 4 heures et vous faites 13 kilomètres. Et voilà, donc on est complètement abasourdi devant les durées de l'univers, par exemple. Donc on se sent tout petit. Et ce qui m'a plu, c'est le Pascal qui dit, en fait, l'univers, il y a l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais tout ça, c'est du sable. Un seul être pensant, il est supérieur parce que c'est d'un autre ordre. Et puis, il dit, tous les êtres pensants, c'est formidable, c'est grand, c'est la science, les savants, tout ça, c'est formidable. Mais un seul acte de charité, c'est supérieur parce que c'est d'un autre ordre. Donc, qu'est-ce qui est précieux pour Dieu dans cet univers immense qui est juste une scène de théâtre dans laquelle on passe et on va partir? C'est en fait les actes d'amour qui vont pouvoir être faits au milieu de tout ça. Donc, je pense que quand on regarde les choses comme ça relativise l'infiniment grand, l'infiniment petit, le décor et donc l'acte d'amour qu'est la foi. La foi, c'est un acte d'amour. Il y a des choses c'est bien plus précieux, c'est ça que Dieu recherche. Une dernière question peut-être? D'abord, je voulais vous remercier pour nous avoir parlé de ces choses-là, qui sont quand même pas trop simples, et avec une telle passion, enfin, de façon si simple que c'était très intéressant. Alors d'abord, merci. Je n'ai pas lu votre livre, mon mari était en train de le lire, il trouvait ça passionnant, donc j'ai eu envie de venir. Et moi, je suis très heureuse de vous entendre parler de tout ça, parce que effectivement, je pense qu'on est dans un contexte d'idéologie matérielle, matérialiste, enfin, etc., comme un aveuglement et qui développe une espèce d'ignorance. Au contact de jeunes, j'ai été frappée à certains moments de ressentir comme une espèce de vide et d'appel à entendre une parole qui réveille quelque chose en eux. Voilà. Et ce que je sens aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une soif de spiritualité. Alors, il me semble bien qu'il y a quelqu'un qui a dit le 21e siècle sera religieux. Je dirais, est-ce que c'est religieux ou spirituel ou ne sera pas? Enfin, voilà. Et donc, en vous entendant, eh bien, pendant tout un temps, en fait, la science semblait venir contrecarrer la foi et la rendre suspecte. Et là, il semblerait que la science vient au secours presque de la foi. Enfin, en tout cas, en donnant une connaissance qui est le premier palier pour sortir de l'ignorance et pouvoir faire un deuxième pas qui est celui de la foi ou de l'adhésion. Voilà. Oui, voilà ça. Donc, avec mes enfants et leurs amis, je m'aperçois qu'ils sont extrêmement demandeurs de raisons de croire sérieuses, parce que dans le monde dans lequel ils sont, on fait passer la foi pour quelque chose de pas sérieux. Il y a 1000 propositions, et pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Et on dit toujours, il ne faut pas s'étonner que les gens ne croient pas si on ne leur donne pas des raisons de croire. Je pense que l'Église catholique a un petit peu abandonné l'apologétique, c'est-à-dire montrer que c'est vrai. Pourquoi est-ce que les jeunes ne sont pas plus... Si on ne leur dit pas que c'est vrai,
et que ça tient la route et que on ne parle pas de contes pour enfants ou de contes de fées, on parle de choses vraies. Et donc il faut d'abord montrer que c'est vrai, parce que dans la proposition relativiste qu'il y a partout, si vous ne montrez pas que la vôtre elle est vraie et que les autres sont moins vraies ou carrément fausses, vous n'avez aucune raison que les gens viennent vous voir, vu le nombre de propositions qu'il y a. Donc l'apologétique, pour nous, c'est fondamental. Dans l'association Marie de Nazareth, si vous voulez aller jeter un œil, il y a donc on a fait un centre pour la Vierge Marie à Nazareth, on a passé 10 ans, ça a coûté très très cher et on est très content de l'avoir fait, mais il y a 25 000 personnes qui viennent dans ce centre chaque année. Et puis un jour, ce qui a déclenché ce livre, en fait, c'est que Michel-Yves Bolloré nous a aidés pour le centre Marie de Nazareth. Il a fait un gros chèque, il a fait un gros chèque pour Aletheia aussi. Et puis après, par hasard, mes enfants étaient dans une classe de philo en terminale avec un prof qui s'appelait Saint-Sauveur et qui n'était pas croyant. Et il parlait mal de la religion. Alors, ma fille lui dit, si mon papa était là, il vous répondrait, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait ton père? Et on est rentré en relation. Et il m'a dit, si vous y croyez tellement, venez expliquer les raisons de croire chrétienne à ma classe. Donc j'ai préparé ça sérieusement, j'ai fait un PowerPoint et je suis allé présenter ça pendant 1 heure et 1 heure de questions-réponses. Et ensuite, ma fille m'a dit, je t'enregistre. Le soir, j'ai fait écouter à ma femme, elle m'a dit, c'est pas mal ton truc, tu devrais le mettre sur Internet. Et donc j'ai pris un petit monteur qui m'a fait le montage très, très amateur de cette vidéo qui s'appelle Démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire chrétienne. Cette vidéo a fait 1 500 000 vues. Et allez voir les commentaires, vous êtes... bon. Et Michel-Yves Bolloré l'a vu en premier, et il m'a dit, c'est très très bien ton truc, mais on peut faire beaucoup mieux, viens me voir et on va discuter. Voilà. Et lui, il m'a dit, ça fait 30 ans que je réfléchis là-dessus. Mais dans l'association Marie de Nazareth, on s'est aperçu du succès de cette opération qui avait coûté 3 fois rien, et donc on s'est mis à faire des vidéos. On a fait une vidéo sur le linceul de Turin, on en a fait sur la Vierge Marie, sur les prophéties accomplies, sur plein de choses. Allez voir ça si vous êtes intéressé par ces questions. Donc c'est simple, c'est sur la chaîne YouTube. Vous tapez Marie de Nazareth et vous trouvez ces vidéos. Mais je pense que c'est très important de faire ça parce que si on ne défend pas la vérité de la foi chrétienne, dans le monde dans lequel on est avec toutes les propositions qu'il y a, il ne faut pas s'étonner que les jeunes en particulier, vu l'ambiance, vu ce qu'on dit dans les journaux, il n'y a aucune raison qu'ils se tournent vers la foi chrétienne. La seule vraie raison, c'est que d'abord c'est vrai, et en plus c'est beau, et en plus c'est fait pour nous. Donc il faut d'abord être convaincu de tout ça. Bon, ben, merci à vous. Mais je pense que voilà, on va aller se reposer et surtout vous permettre de rejoindre Paris ce soir en voiture. Donc on ne veut pas prolonger davantage. Le débat est ouvert. Voilà, que cette énergie supérieure, certains pourraient parler voilà, qui régente l'univers, qu'on l'appelle Dieu. Alors, moi j'aime bien aussi cet adage du Moyen-Âge où on dit croire pour comprendre et comprendre pour croire, ce lien entre la raison et la foi. Et voilà, nous fait réfléchir parce que nous avons des raisons de croire. Et ça me rappelle aussi cette catéchiste grand-mère qui disait, vous savez, mon père allait dire à mes petits-enfants, lire le livre de la Genèse, personne n'y croit. Maintenant, avec tout ce qu'on entend, et non, parce que bien sûr, on ne recherche pas dans le récit de la Genèse une exactitude scientifique, mais on dit des choses vraies, avec des symboles, et c'est quand même extrêmement fort. Donc je crois que merci en tout cas de nous avoir aidés à nous poser des questions, si on sort avec plus de questions que de réponses, mais on a beaucoup de réponses déjà. On pourra reprendre un petit peu dans votre livre, et puis ici sur les sites que vous avez cités, et puis également avec RCF. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, à faire à suivre pour le tome 2, peut-être. Il y aura peut-être une suite. Peut-être pour terminer le projet. Ah oui. On a des projets parce que l'année prochaine, en 2022, c'est le 100e anniversaire. Alors d'abord, de la proclamation de Marie, patronne de France, et de Jeanne d'Arc, patronne secondaire. Donc il faudrait quand même faire quelque chose. On en a parlé avec Monseigneur tout à l'heure. Mais c'est aussi l'année, le 100e anniversaire de la découverte de Friedman, que les scientifiques appellent la plus grande découverte scientifique de tous les temps, c'est que l'univers est en expansion. Donc on va essayer de faire un colloque au plateau de Saclay sur le thème « La science face au mystère de la création du monde ». On va créer un prix Alexander Friedman avec des prix Nobel qui vont le remettre à ceux qui feront progresser la compréhension. On va faire des séries de programmes courts sur Canal+, et un documentaire et peut-être un film. Voilà, donc on a des projets pour que ça soit une version courte, mais au cinéma. Voilà.
Et donc, si vous avez encore quelques secondes pour signer quelques livres, et puis je pense qu'il va y avoir une corbeille à la sortie de cette salle pour pouvoir participer aux frais de la soirée. Merci, bonne soirée et à bientôt.